Que le Seigneur nous bénisse, que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous. Je suis votre frère, le pasteur Saturnin du Tabernacle de la foi. Aujourd'hui, nous allons partager un message avec vous. Dieu nous a fait grâce encore d'être dans sa présence et partager l'évangile, la parole de Dieu avec vous. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau, c'est un jour de grâce, c'est un jour de bonheur et de succès. Je veux aujourd'hui encourager un serviteur de Dieu, encourager une servante de Dieu, encourager un frère qui est découragé, encourager un frère, une sœur qui est découragé. Je dis que depuis on attend, mais on ne voit pas la main de Dieu. Mais je vais te dire, le temps de ton élévation arrive. Le temps de ton élévation arrive. Toi qui es découragé, je vais te dire, le temps de ton élévation arrive. Toi qui te poses des questions, je vais te dire que le temps de ton élévation arrive. Dieu n'a pas besoin de conseil d'un homme ou d'une femme pour t'élever. Il n'a pas besoin de consulter quelqu'un pour t'élever. Le temps de ton élévation arrive. Je vais t'encourager à dire que le temps est arrivé. Tu es dans ce temps. Quand Dieu trace, il a créé les choses pour que le temps signe de son marque, le temps, les signes. Mais pour toi, le temps est arrivé. Le temps de ton élévation est arrivé. Ton élévation ne viendra pas d'un homme, d'une femme, d'un roi ou d'un décret présidentiel de quiconque. Mais oui, quand Dieu veut te bénir, il le fait. Je veux te dire que le temps de ton élévation arrive. Et il y a un temps pour tout, pour chaque vie. Il y a un temps établi par Dieu pour marquer les temps et les circonstances. Le temps de ton élévation arrive. Le temps de ton attente, atteindre un niveau supérieur arrive. Le temps de ton succès arrive. Le temps de ton élévation arrive. Le temps de ton travail arrive. Le temps de ta promotion de travail arrive. Le temps de ta promotion de ton mariage arrive. Le temps de ton développement personnel avec Dieu arrive. Le temps de porter du fruit arrive. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que Dieu a passé un temps pour chaque mouvement de notre vie, de chaque chose qui arrive. De ton anniversaire, il y a un temps qui arrive pour que tu expérimentes une nouvelle dimension avec Dieu. Le temps de la nouvelle opportunité, de nouvelles opportunités arrivent dans ta vie. Le temps de ton voyage arrive. Toi qui veux voyager, le temps de ton voyage arrive. Le temps que Dieu a décidé pour toi est arrivé. Je veux juste te dire que le temps est arrivé. Tu dois voyager, tu dois trouver un nouveau emploi, tu dois avoir la promotion, tu dois avoir de l'esprit, tu dois ouvrir des ouvertures, tu vas ouvrir ton entreprise. Le temps là est arrivé. Dieu te prépare à des grandes choses. Pour que Dieu accorde des grandes choses à un homme, il le prépare toujours dans l'ombre. Il prépare l'homme dans l'ombre. Il nous prépare à passer des moments difficiles financièrement. Il nous prépare à passer des moments de pleurs. Il nous prépare à passer des moments de rejet. Il nous prépare à passer des moments de chômage. Il nous prépare à passer des moments où personne ne peut nous comprendre. Tout le monde nous rejette. Tout le monde nous dit des situations que ne peut pas comprendre. Oui, Dieu voit tout ce qu'il connaît, toute la situation. Il connaît ta situation. Il connaît le plan qu'il a pour toi. Le plan qu'il a pour toi, c'est le plan de bonheur, le plan de succès, le plan d'élévation, le plan de la réussite. Le temps là est arrivé. Oui, le temps là est arrivé, mon frère et ma soeur. Le temps là est arrivé. Oublie que quand Dieu décide de te faire, de t'élever, il ne demandera pas le conseil de quelqu'un pour t'élever. Il ne demandera pas le conseil d'une femme ou d'un homme ou d'un ministre ou de qui que ce soit pour t'élever. Il va t'élever. Quand il décide, il va le faire. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu juste bon. Un Dieu qui ne ment pas. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ce qu'il décide de le faire, il le fera. Il n'a pas demandé, il ne demandera pas la permission à quelqu'un pour t'amener dans la gloire. Il ne demandera pas la permission de quelqu'un pour t'amener dans le bonheur. Il ne demandera pas la permission à quelqu'un pour t'amener dans le succès qu'il veut t'amener. La prospérité vient de lui. L'argent et l'or viennent de lui. Tout ce que nous avons sur la terre vient de lui. Non, ne t'inquiète pas, mon frère. Ne t'inquiète pas, ma soeur. Toi qui es découragé, tu dis, mon ministère ne bouge pas. Ma vie ne bouge pas. Je veux te dire, le temps de ton élévation arrive. Le temps de ton succès arrive. Le temps que ton ministère va prendre un niveau arrive. Dieu va t'amener, Dieu va te prendre d'un niveau que tu as maintenant pour t'amener d'un autre niveau
élevé. Oui, le temps de ton élévation est arrivé. Le temps pour que tes activités, tes projets, l'entreprise que tu veux entreprendre avec Dieu arrive. Ce temps-là est arrivé. Ce temps va arriver. Être positionné avec Dieu, il faut comprendre que pour que je rentre dans le temps de Dieu, il faut que je me positionne. Il faut que exerce en moi le désir de connaître Dieu, le désir de connaître la volonté de Dieu, le désir de connaître le plan que Dieu a pour nous. Oui, nous savons dans la Bible, la parole de Dieu, que Dieu connaît le projet qu'il a pour nous, le projet de paix et non de malheur. Mais quand le malheur s'abat sur nous, quand les difficultés s'abattent sur nous, souvent nous sommes découragés. On n'a plus envie de parler. On ne veut plus parler à ce Dieu. Mais je vais te dire une chose. Si tu ne parles pas à ce Dieu, tu parleras à qui? Qui va t'amener, qui vient à ton secours? Personne ne viendra à ton secours. Sans ce Dieu que je connais, personne ne viendra à ton secours. Tant que ce Dieu qui t'a mis au monde, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia. Être positionné à la façon de Dieu. Oui, pour être positionné à la façon de Dieu, de prendre la hauteur, de connaître la valeur de ton Dieu. Le Dieu que tu sers, c'est un grand Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il est puissant. Il est puissant. Il y a la gloire et l'élévation qui vont ensemble. Oui, mon frère, tu veux l'élévation, mais tu ne cherches pas la gloire de Dieu. Tu veux l'élévation, mais tu ne cherches pas la gloire de Dieu. Il faut chercher d'avoir la gloire de Dieu. Il faut chercher d'avoir l'approbation de Dieu. Il faut chercher d'avoir la bénédiction de Dieu. Dieu a décidé de t'amener dans une autre dimension. Aujourd'hui, c'est le temps. Le jour de ton élévation est arrivé. Le jour de ton succès est arrivé. Le jour de ta promotion est arrivé. Le jour de ton travail est arrivé. Je vais te dire, c'est fini le chômage. C'est fini les inquiétudes. C'est fini les pleurs. Le temps accompli par Dieu pour t'amener dans notre dimension est arrivé. Alléluia. Marche ensemble avec la puissance de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Notre Dieu fait la différence entre nous qui le servons et ceux qui ne le servent pas. Oui, je vais te rappeler que notre Dieu fait toujours la différence entre nous qui le servons et ceux qui ne le servent pas. Dieu fait toujours la différence. Oui, Dieu fait toujours la différence. Si entre 100 personnes, Dieu veut bénir, il va choisir la personne que sa marque est sur lui. Oui, mon frère, cherche à avoir la main de Dieu sur toi. Cherche à avoir la marque de Christ sur toi. Cherche à avoir un moment d'intimité avec Dieu. Cherche à avoir la connaissance de sa parole. Il fera la différence entre toi et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. Avoir une vie de prière, avoir la foi, avoir l'humilité devant le Seigneur. Savoir dire, Seigneur, j'ai commis une faute. Savoir dire, Seigneur, j'ai fait une faute, mais je veux que tu me relèves. Je veux que tu me relèves. Tu m'amènes dans la dimension que tu as prévue pour moi. Tu as prévu une dimension de ton élévation. Tu as prévu une dimension de ton succès. Tu as prévu une dimension des opportunités. Il y a des opportunités qui sont devant toi. Il y a des grandes opportunités devant toi. Mais les portes sont fermées. C'est pas parce que c'est les hommes. Non. Dieu permet que tu traverses ce moment difficile pour t'amener dans la gloire de Dieu. Alléluia. Le temps de ton élévation arrive dans la vie de chacun de nous. Nous savons que Moïse a connu des moments difficiles. Il a connu des moments de gloire. Quand il était jeune, de 0 à 40 ans, il a vécu dans la gloire comme prince en Égypte. Mais Dieu prépare, quand Dieu nous prépare des grandes choses, il te permet de voir la gloire, il te permet de voir le moment difficile, il te permet de voir aussi le moment de hauteur avec lui. Oui, Dieu veut t'amener dans la hauteur avec lui. Dieu veut t'amener dans notre dimension élevée avec lui. C'est pour ça que je vais te dire aujourd'hui, les 40 ans de Moïse, de gloire, a été passé par un moment de turbulation après. De 40 ans jusqu'à 40 ou 20 ans, il a un moment de désert, un moment de difficile, un moment d'inquiétude. Il n'a plus connu la gloire. Mais Dieu est venu à son secours. Et le temps est arrivé. J'ai entendu les cris de mon peuple en Égypte. Retourne en Égypte. Oui, il a également expérimenté encore 40 ans de gloire avec Dieu. 40 ans de gloire avec Dieu. Je veux te dire, la souffrance que tu traverses aujourd'hui, le temps de ton élévation arrive. Le temps de ton succès arrive. Le temps de ta promotion arrive. Le temps de tout ce que ton cœur désire arrive. Tu auras la gloire de Dieu. Tu vivras dans la grandeur, dans l'élévation avec Dieu. Dieu va faire une chose nouvelle avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons vu également Dieu est en train de préparer des grandes choses pour toi. Il a fait dans la vie de qui? De David. David, quand Dieu veut l'appeler à être dans la royauté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé en brousse pour paître les troupeaux, les brebis.
Quand Dieu veut faire de grandes choses avec toi, il te prépare à l'ombre. Dieu ne fait pas de bruit. C'est le diable qui fait du bruit. Il a fait également pour qui? Pour Joseph. Il a préparé en prison pour l'amener à la gloire. Je veux te dire, ta situation aujourd'hui n'est pas pire. Mais aujourd'hui, je t'annonce la bonne nouvelle. Le temps de ton élévation arrive. Le temps de ton succès arrive. Le temps de ta promotion arrive. Le temps de ton voyage. Tu veux voyager. Le temps de ton voyage arrive. Tu vas voyager. Tu vas voyager. Tu prendras l'avion. Et Dieu a déjà approuvé ton voyage. Dieu a déjà approuvé ton voyage. Le chemin est déjà tracé. Il va le faire pour sa gloire. Pas pour un homme, mais pour sa gloire. Alléluia. Dieu a préparé David pour être le roi. Dieu a préparé Moïse, a préparé Joseph pour être le roi. La Bible nous dit dans Psaume chapitre 75, le verset 7 nous dit, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et élève l'autre. Oui, Dieu va abaisser tes ennemis. Dieu va abaisser tous ceux-là qui sont levés contre toi pour que tu t'élèves. Oui, le temps de ton élévation arrive. Alléluia. La Bible dit que dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 6, il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Oui, le temps convenable de ton élévation est arrivé. Le temps convenable de ton succès est arrivé. Le temps convenable de ta prospérité est arrivé. Le temps convenable de ton bonheur est arrivé. Ne t'inquiète pas. Crois à la main de Dieu. Crois à la puissance de Dieu. Crois au bonheur que Dieu a préparé pour toi. Les difficultés que tu traverses aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Les pleurs que tu traverses hier, au soir, la nuit, tu ne les verras plus jamais. Les inquiétudes que tu as connues hier, tu ne les verras plus jamais. Le rejet que les hommes ont infligé hier, tu ne le verras plus jamais. Parce que Dieu veut t'amener dans notre dimension, dans un level, dans un niveau élevé, dans un niveau de grandeur, dans un niveau d'auteur, dans un niveau de puissance. Dieu veut que tu te mets dans sa présence. Parce que tu connaîtras la hauteur, tu connaîtras le succès. Tu as déjà connu la profondeur. Dieu veut t'amener maintenant à connaître la hauteur, la grandeur, la puissance, la gloire, l'élévation. Dans tout cela, dans toute les splendeurs de Dieu, il veut t'amener dans cette dimension. Il veut t'amener dans cette dimension. Reçois la gloire de Dieu, reçois la puissance de Dieu, reçois la faveur de Dieu. Je déclare aujourd'hui ta vie qu'il y ait un changement. Je déclare dans la vie de ta vie qu'il y ait un changement, une transformation, un niveau élevé, un niveau élevé. Dieu t'amène dans l'élévation, Dieu t'amène dans la prospérité, Dieu t'amène dans le succès, Dieu t'amène dans la gloire. Mais avant que tu rentres dans cette gloire, reconnais que le Dieu que tu sers, le Dieu que tu cherches, veut que tu sois en bonne santé. Il veut que tu le cherches. Il veut que tu demandes pardon. Quand tu fais une erreur, quand tu pêches contre lui, quand tu fais un acte qui n'honore pas Dieu, demande-lui pardon. Il est prêt à nous pardonner, à nous amener dans la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Que la faveur de Dieu nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Je vous encourage encore de vous abonner à notre chaîne Tabernacle de la foi, à partager notre vidéo Tabernacle de la foi. Comme ça, si tu sonnes, quand nous avons une nouvelle vidéo, tu vas recevoir le message et tu vas être à jour pour édifier. C'est pour l'avancement de ton royaume. Que Dieu nous bénisse et la grâce de Dieu soit sur nous. Abonnez-vous, connectez-vous à notre chaîne, partagez notre chaîne. C'est pour l'avancement du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.